Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons une pf6 qui vient d'un Renault Trafic et c'est une pf6 050 qui a un problème au niveau elle fait du bruit au niveau de la 5 et la 6 et donc nous allons démonter pour vérifier ce qui se passe dedans. Donc première des choses, on va commencer à retirer toutes les pattes de maintien. Donc ça, c'est ce qui permet de maintenir les câbles. Donc il y a 3 vis. Je retire. Voilà. La deuxième chose, je retire le contacteur de marche arrière. Donc les plates de 24. Voilà. On retire le contacteur. Donc là, les points morts. Donc je vais enlever les deux sélecteurs de vitesse. Donc je vais enlever la goupille. J'enlève l'autre sélecteur parce qu'il va... Je vais vous expliquer après pourquoi je l'enlève. Parce qu'en fait, au moment du remontage, il reste de me gêner avec son poids. Donc, ce sera un peu plus difficile. Donc là, je le retire. Voilà, on ne va pas venir. Et il est grippé dessus. Donc je vérifie qu'elle soit au point mort, la boîte, non là elle n'est pas au point mort, donc voilà, non là j'ai passé une vitesse, donc là elle est au point mort, et ici je mets une vis avec un écrou de 10 et quand on va réparer la boîte, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Donc là, je fais le tour de boîte.
Donc une fois qu'on a retiré le carter, il faut toujours vérifier que cette rondelle-là soit présente toujours sur le sélecteur. Donc là, lié, c'est bon. Donc là, ce qu'on constate, c'est que le carter il est propre à l'intérieur. Les cages de roulement à vue d'œil, là, elles ont l'air d'être correctes maintenant. Première des choses qui me donne une indication sur l'état de la boîte, je regarde en fait l'état de l'aimant. Donc là, sur l'aimant, on voit qu'il y a de la limaille. Donc c'est que la boîte elle a un problème. Voilà, déjà c'est une première indication. Donc là, pour enlever le sélecteur, il faut décrocher le clip sur le côté. Il faut tourner un quart de tour et on le sort. À l'intérieur dedans, il faut retirer le renvoi. Il y a deux vis. Donc il faut le soulever légèrement parce qu'il y a des guides. Et on retire l'inverseur. Ce côté-là, pour démonter l'arbre court, alors, si je me souviens bien, il faut juste l'incliner. Bon, là c'est le moyen baladeur et la fourchette de la marche arrière. C'est pas très grave, voilà. Donc là l'arbre court. Donc sur l'arbre court, on a la marche arrière au-dessus et on a la 3 et la 4e qui sont sur l'arbre court. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 5e et la 6e apparemment qui font du bruit. Donc après les deux autres arbres, il y a lui là légèrement qui va me gêner. Mais bon, voilà. Et il me dit qu'elle chante en 5 et 6. Donc la 6e elle est là. Ah, j'arrive pas à voir ce qu'elle a. Je ne comprends pas pourquoi il me dit que... Je sais.
En fait, c'est vraiment pas grand chose. Alors, en fait, le problème de la boîte. Alors, je vais éclairer, je vais essayer de faire un grand plan pour qu'on puisse voir d'où vient le problème. Alors, est-ce que ça va être visible? Je sais pas comment. En fait, c'est les billes de roulement. C'est les billes du roulement qui sont HS. Le roulement, vous voyez, le roulement, il est piqué. Voilà. Là, on le voit bien. Le roulement, il est piqué. En fait, le problème, il vient de là. Donc, c'est pour ça qu'il entend le bruit dans la 6e. Voilà. Bon, bah, merci. Abonnez-vous. Continuez à liker les vidéos. Et puis, à bientôt. Merci, au revoir.